veni creator spiritus. Alors, bonjour à vous tous et toutes, à ceux et celles qui sont en virtuel aussi. Une seule intention ce matin, je sais qu'on a plusieurs à l'intérieur de nous, mais comme on parle de cette ascension qui nous prépare tranquillement à la Pentecôte, cette semaine, c'est comme une occasion de prier l'Esprit Saint. Puis la grande intention, cet amour envers l'Esprit Saint, ce lien avec l'Esprit Saint, qui soit une fleur dans notre vie précieuse, fondamentale, dans laquelle on peut prendre conscience qu'on reçoit tous les dons. C'est comme si on demandait à l'Esprit Saint de se répandre partout sur la terre. Cet esprit de lumière, d'amour, de lien, de solidarité, d'entraide, de cœur qui n'est pas dur envers les autres, mais plutôt sensible. Tous les dons avec l'Esprit de Dieu. Alors ce matin, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de paroles. La grande parole, c'est comme si on était en train d'agir en demandant justement, fondamentalement, ce don de l'Esprit de Dieu que Jésus nous a promis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'ancienne ouverture, vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Mais encore ce matin, en cette semaine particulièrement, on vient s'ouvrir le cœur à ce don, l'Esprit de Dieu. Dieu qui veut se donner à nous, qui a besoin de notre ouverture, notre accueil, notre vouloir. Seigneur Jésus, toi qui es la présence du Père sur nos chemins, nous te le demandons, prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, toi qui es la lumière éternelle du Père dans nos nuits humaines, nous te le demandons, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui es le grand vainqueur du mal, nous t'en prions encore, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous empêche encore d'accueillir toujours plus l'Esprit Saint et nous conduire jusqu'à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, encore ce matin, nous te prions. Oui, que vienne sur nous la force de l'Esprit Saint pour que nous puissions garder fidèlement ta volonté et la traduire surtout en actes par une vie toujours plus fervente et accueillante de ton esprit, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda, « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit, « Quel baptême avez-vous donc reçu? » Ils répondirent, « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors, « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où, pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur.
Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche la nuée. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Alors, Seigneur, inscris encore ta parole dans mon esprit, mets-la encore dans mon cœur, mets-la toujours plus sur mes lèvres et dans ma vie. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent, « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient. Déjà, elle est venue. Vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole du Seigneur. Bon, petit commentaire bien simple. Saint Paul qui dit, « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Bien, il y en a qui n'ont pas encore entendu parler de l'Esprit Saint sur la terre. Puis il y a encore des croyants qui n'ont pas encore découvert l'Esprit Saint. Puis nous autres, on prie ce matin. On prie en intercédant qu'on découvre l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, tu sais, ça a l'air facile à dire comme ça, mais c'est comme si l'être humain acceptait de recevoir quelque chose d'un autre. C'est comme une ouverture à un monde qui nous rappelle notre grandeur, puis en même temps, un besoin. Un peu comme un petit enfant, s'il accepte de dépendre de ses parents, de s'ouvrir aux autres, il reçoit toute la grâce, toute la vie, toute la possibilité que ses parents ont. Puis nous autres, c'est pareil. Puis on prie comme un genre d'attitude d'humilité, de reconnaître tout simplement un besoin. On sait que c'est grand notre affaire. Alors on prie ça, pour que, oui, il y en a de plus en plus qui entendent parler de l'Esprit Saint, puis qu'en même temps, on s'ouvre à un ailleurs, tu sais, à un Dieu qui est ailleurs. Un Dieu qui veut comme nous remplir de lui, puis il est riche au bout. Puis en même temps, notre grandeur, c'est qu'on a la capacité d'accueillir ce Dieu qui est infini. C'est incroyable ce que Dieu fait de nous. C'est ça qui est un peu incroyable. Enfant de Dieu, tu sais. C'est pas un qu'enfant de papa et maman, enfant de Dieu. Vous avez reçu un baptême, oui, celui de Jean-Baptiste, un baptême de conversion. Jean-Baptiste, c'est un baptême d'eau. Nous autres, on va prier pour que dans la foi chrétienne, on ne fasse pas avec des baptêmes d'eau. Le danger, même si on reçoit l'Esprit Saint au baptême, on en fasse un baptême d'eau. Comme si l'Esprit Saint n'était pas dans notre vie, comme si on ne le connaissait pas, comme si on n'interagissait pas avec lui.
On prie pour que les baptêmes d'eau, mystérieusement, vivent vraiment des baptêmes d'eau où l'Esprit se répand sur l'enfant, sur nous aussi. Puis c'est jamais fini. C'est pas fini encore sur moi. C'est pas encore fini sur vous. Tu sais, le baptême, c'est pas qu'une affaire d'un geste. C'est une affaire d'une vie. C'est un mystère qui nous est comme révélé par le sacrement. Tu sais, c'est comme ça nous a donné une grande lumière incroyable. Tu es faite pour accueillir l'Esprit de plus en plus profondément dans ta vie, de manière à ce que tu fais bien qu'un avec lui. C'est ça qui est grandiose, puis qui est grand. Puis nous autres, quand on rêve d'amour envers les autres, on ne rêve pas que de plus en plus on soit distincts l'un envers l'autre, de plus en plus désunis, de plus en plus loin l'un de l'autre. Non, mais de plus en plus unis, de telle manière qu'on ne fait plus qu'une seule chair, comme on dit. Tu sais, faire une seule chair avec notre Dieu. Mystère incroyable, c'est des noces. Ouais. Eh bien, après avoir entendu, il s'est fait baptiser au nom du Seigneur Jésus. Alors, au nom du Seigneur Jésus, c'est un baptême de l'Esprit Saint. Pas capable de vivre Jésus sans l'Esprit Saint. C'est vrai pour notre pape, notre évêque, moi, tout le monde. Mais c'est beau. Tu sais, on est appelé à ressembler à Jésus, qui est le grand Fils de Dieu, qui est le grand amoureux de l'humanité, qui est notre frère au bout, qui est notre Seigneur. Quelque chose de grand. Alors, c'est pour ça que tout au long de la célébration, on prie l'Esprit Saint. Veni Creator Spiritus. Puis on va demander encore, tantôt en répétant, viens Esprit, dans mon cœur, je t'ouvre mon cœur. On demande ça pas pour nous autres, hein. On demande ça pour tout le monde. On le fait comme à leur place, comme si on demandait ce qu'ils sont prêts à demander. Peut-être qu'ils ne sont pas ouverts à le demander. Peut-être qu'ils ne savent même pas qu'il faut qu'ils le demandent. Peut-être qu'ils n'ont pas le goût de le demander. Tu sais, on intercède, on en fait une célébration où l'Esprit Saint peut se répandre grâce à nous. Puis moi aussi, je demande au Seigneur de m'ouvrir encore davantage à lui. Alors ce matin, dans une bréviaire, une petite prière que je trouvais bien à propos pour notre célébration. Alors on va la compléter avec quelques petites prières. Pour rester assis, on pourrait répondre, Roi de gloire, répands sur nous ton esprit. Roi de gloire, répands sur nous ton esprit. Oui, Verbe de vérité, fais rayonner sur nous ta grande lumière. Que nos paroles et nos actes témoignent de toi de plus en plus devant tous les humains, nous te le demandons. Roi de gloire, répands sur nous ton esprit. Oui, toi, la sagesse de Dieu, emplis-nous des dons de l'esprit. Que notre désir de plus en plus intense accueille ce que son souffle nous inspire, nous te le demandons. Roi de gloire, répands sur nous ton esprit. Oui, toi, splendeur du Père, porte la lumière de l'Esprit jusqu'aux ténèbres de nos cœurs. Qu'il soit lui-même en nous notre prière, nous te le demandons. Roi de gloire, répands sur nous ton esprit. Et enfin, Jésus, toi qui es notre gloire éternelle, imprime-nous profondément de ton amour, que nous vivions ainsi, par ta grâce, de plus en plus, en frères et sœurs, dans l'espérance de ton royaume. Nous te le demandons. Roi de gloire, répands sur nous ton esprit. Alors, ça fait bien cette célébration, on s'ouvre à cet esprit de Dieu qui a besoin de notre ouverture pour entrer dans notre maison, puis faire sa décoration, faire son travail, son chef-d'œuvre, passer à travers nous, s'étendre partout. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens,
touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Alors, prions maintenant ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, que le sacrifice parfait de Jésus-Christ nous purifie, nous renouvelle dans l'intérieur et en profondeur. Et oui, qu'il donne à nos esprits, nos cœurs, l'énergie de la grâce qui vient d'en haut, nous transforme pour étendre ton royaume sur notre terre. Nous te demandons cette grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors nous, Jésus, c'est vraiment notre chemin, c'est notre vérité, notre vie. À la page 25, ça c'est encore guidé par lui. On demande que l'Esprit Saint fasse qu'on dise tout dans notre prière. Oui, vraiment, il est juste, il est bon pour ta gloire et notre salut, de pouvoir t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ, notre Seigneur. Car par ton Verbe, toi, tu as créé le monde, et tu gouvernes encore toutes choses avec justice. Oui, c'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur. Lui qui nous a dit tes propres paroles, il nous appelle à le suivre. Oui, il est le chemin qui mène vers toi. Il est la vérité qui vient pour nous rendre libres. Il est la vie qui vient pour nous combler de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, toi, tu viens rassembler en une seule famille ceux et celles que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous voulons chanter ta gloire avec tous les anges et dans la joie. Nous voulons te célébrer en proclamant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre. Au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, vraiment, toi, tu es saint et digne de louange. Toi, Dieu, qui aime tous tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Et vraiment, pour nous, ton Fils Jésus est béni. Lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Et comme autrefois, pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous rompt le pain. C'est pourquoi, toi, Père très aimant, nous te prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes.
et qu'elle devienne ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis le donna à ses disciples, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit, toi, par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Et nous annonçons encore ton œuvre de grâce dans nos vies, jusqu'à ce que lui-même viendra. Nous annonçons encore l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Alors regarde avec bonté, Père, l'offrande d'amour de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice parfait de louange, la Pâque du Christ, renouvelante, transformante. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres véritables de ton Fils ressuscité, nous qui communions à son corps et à son sang. Et Père, que la participation à ce grand mystère nous fasse vivre de plus en plus en profondeur de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils. Resserre encore nos liens d'union, de communion avec notre Pape François, notre évêque Renégué, avec l'ensemble des évêques, avec les prêtres, les diacres, ton peuple aussi répandu partout l'univers. Et donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous encore attentifs, attentives aux besoins de tous, de toutes, afin que, partageant leur tristesse, leurs angoisses, leur espérance, leur joie, nous leur annoncions et témoignons fidèlement de la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi toujours encore de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi et l'attachement. Ce matin, on veut te confier toujours toutes les personnes de notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons. Je veux te confier aussi toutes les familles qui ont encore besoin davantage de force, d'espérance, de présence. Je te confie tous mes paroissiens et paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. On te confie aussi les familles qui ont confié un être cher à nos prières. Puis de manière spéciale, on veut te confier aussi toutes ces personnes qui, pour diverses raisons, s'enlèvent la vie. On t'est confié d'une manière particulière. Nous te le demandons. Accueille-les tous dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin à nous aussi notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours.
Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, avec Sainte Anne, avec tous les saints et les saintes, nous pourrons alors te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bon, cette prière, ça prend l'Esprit Saint qui tranquillement nous fait rentrer dans cette vérité-là, cette lumière-là, cette vie-là. On demande justement, Esprit Saint, fais encore ton œuvre de transformation pour nous rendre comme Jésus. Que cette prière s'étende. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, de tout ce mal qui peut nous empêcher d'accueillir ton esprit, de s'ouvrir à lui. Et donne encore la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous sommes libérés du péché. À l'abri de l'épreuve, nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors à la maison ou aussi, on souhaite la paix du Seigneur, c'est une paix de communion avec le Seigneur. Avec toi. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Personne sur la terre a pu imaginer qu'un Dieu infini puisse venir sur cette terre, puis un Dieu incroyable puisse vouloir entrer en nous comme un amoureux. Alors, dans la foi, nous, avec l'Esprit de Dieu, reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole, et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, comme une prière de préparation pour moi, une prière de communion avec ceux et celles qui sont en virtuel. Oui, Seigneur Jésus, encore ce matin, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, ma maison, là où je suis, ou sacramentalement en mon Église, encore, je te dis cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi, comme un grand et beau trésor. Donne-moi encore la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et encore par ta venue en moi, mystérieuse, viens semer des fruits, je te le demande, qui te ressemblent. Des fruits toujours plus de paix, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu sais bien, je le demande pour tous et toutes. Amen.
Petite parole d'espérance, l'ancienne de la communion. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Alléluia. Dieu notre Père, dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous te le demandons. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors, cette semaine, on en profite pour prier, pour accueillir l'Esprit Saint d'une manière nouvelle, une nouvelle Pentecôte. On prie ça pour tout le monde, on intercède, on demande cet Esprit Saint qui est comme trop laissé en chômage ou en repos, qu'on le mette en action. Alors que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Alors, bonne et belle journée. Toujours union de prière. Bonne journée. Béni